Les agents du ministère de l'Enseignement supérieur réunis au sein d'un syndicat, ils accusent le ministre Adama Diawara d'être un frein à leur prime d'incitation. Ils envisagent des sit-ins afin que leurs droits soient rétablis dans les plus brefs délais. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. Plateau, musée des civilisations. Le syndicat des agents de l'administration centrale du ministère de l'Enseignement supérieur en colère dénonce un refus de leur ministre de tutelle de donner droit à leur prime d'incitation instaurée par son prédécesseur par décision ministérielle. Le ministre Adama Diawara aurait bloqué le processus selon le porte-parole du syndicat. Le ministre Adama Diawara refuse d'appliquer la dite décision au mépris même de la préservation de nos acquis sociaux et du principe sacro-saint de la continuité de l'administration, chose que nous n'accepterons jamais. Il menace de faire pression par des sittings. En dehors de toutes ces démarches administratives visant à contribuer au rétablissement de nos droits, le SIAC-MESRES, entendez par là syndicat des agents de l'Union centrale du ministère de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques, tient à annoncer ici que si rien n'est fait dans les jours qui suivent, des actions d'envergure de terrain seront menées par les agents. Une grève sans précédent, doublée d'un sitting devant le cabinet de notre ministre de tutelle et s'il le faut, devant la primature, pour qu'enfin nos droits soient rétablis. Le ministre Adama Diawara, qui a pris la tête de ce département il y a seulement 6 mois, dit avoir eu bonne connaissance de ce dossier alors qu'il était conseiller spécial à la primature. S'il n'est pas fermé à la question des primes, il estime que celle-ci doit être encadrée par un arrêté interministériel plutôt qu'une décision ministérielle et la masse de ces primes doit être supportable par les ressources propres. Cette prime va de 175 000 francs pour les agents de grade D à 400 000 francs pour les agents de grade A6 et A7. Et là, je parle de primes mensuelles. Alors, donc, imaginez ce que cela donne en termes de primes annuelles. Alors, cette prime me pose différents problèmes. Le premier problème est d'ordre, j'aurais dit, institutionnel. Voyez-vous, lorsqu'il s'agit de payer des primes à des agents fonctionnaires, à mon humble avis, à ce que je sache en tout cas, une telle prime doit faire l'objet d'un arrêté interministériel co-signé par le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et par les deux ministres que sont le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État et le ministre de l'Économie et des Finances. Bon, cela n'a pas été le cas. Ces primes étaient censées être payées par ce qu'on appelle les ressources propres du ministère. Et les ressources propres sont générées par les différentes directions centrales. Il y a 40% qui sont prélevés par le Trésor public, il reste 60%. Lorsqu'on fait les calculs, mais on se rend compte que c'est insupportable du point de vue budgétaire. Le ministre dit être favorable pour une prime encadrée et raisonnable. En attendant, le SIAC compte poursuivre ses actions pour, disent-ils, parvenir à accéder à ces primes telles que chiffrées dans la décision ministérielle du 19 mars 2020.